Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur vous. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies, votre mood du moment. Alors pour ça, j'ai pris quelques oracles dans un premier temps et ensuite on ira voir un petit peu plus en détail avec quelques questions un petit peu plus en profondeur avec un tarot et un Lenormand. Alors là, j'ai pris mon petit oracle intuitif ici et je vais demander 3 cartes. Donc le présent, ici votre présent. Le passé et du coup je vous le donne en mille. Le futur, c'est celle-ci. Alors on va regarder les dos de deck et là à chaque début de tirage c'est fou ça, à chaque début de tirage j'ai la gorge, le chakra de la gorge qui me chatouille. Alors au dos de deck on a la carte inspiration. Donc, à voir, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un mood un petit peu, je dirais comme de vous laisser porter, de vous laisser guider, de recevoir en quelque sorte des inspirations. On va continuer tout doucement. Je cherche le nom. C'est l'oracle, le rêve du chaman. C'est ça. Hop là. Hop. Pareil. Passé. Présent et futur, merci. Hop là. Alors, je les replacerai après. Toujours le dos de deck, on a le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Ok, donc là, avec la carte de l'inspiration qu'on avait tout à l'heure aussi, ça nous dit que peut-être ici, justement, vous êtes en train d'essayer de chercher, si vous voulez, le beau à travers ce qui a pu ici vous arriver. Le cactus à cornes, oui, un cactus, bon, ben, c'est pas forcément très agréable, hein, en effet, ça picote, donc peut-être que vous avez traversé une situation difficile, et là, vous vous laissez guider, et regardez, c'est un peu cette notion qu'on a aussi avec la carte inspiration, avec tous ces nuages. Donc il y a cette notion justement de vous relever en quelque sorte après ces problèmes. Merci. Alors, toujours on complète avec l'oracle des énergies lumineuses. Hop là, j'ai le pardon qui se révèle. Allez, une dernière s'il vous plaît. Hop là. Allez, tchic, tchic. Hop, ça sera celle-là. Le dos de deck, toujours, on a le départ. Bon, ben, vous voyez, là, ça dénote vraiment d'un nouveau départ ici, un nouveau commencement. Il y a vraiment un chapitre qui est clos et clôturé, et ici, on passe vraiment à autre chose. Et avec la carte inspiration et le cactus à cornes, c'est vraiment ce souhait, je dirais, de vivre autre chose. Là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous appelle, en fait. Alors, on va aller voir d'abord le présent, vraiment vos énergies actuelles. On a le rêve. Donc, c'est ça, vous êtes dans cette phase, je dirais, d'entre-deux. C'est que, bon, le mot est peut-être fort, mais il y a cette sensation justement que vous sortez d'un espèce de cauchemar, en fait. C'est vraiment cette impression que ça me donne avec le cactus à cornes. Enfin, en dos de deck, je veux dire. Ici, avec cette carte du rêve, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train justement de vous d'émerger tout doucement, vous savez, et il y a cette envie là, je dirais, comment dire, de rester un petit peu plus longtemps sous la couette parce que on a envie de rêver justement, on a envie d'essayer de voir la beauté des choses finalement. Peut-être que justement, après les difficultés, vous avez envie de voir les choses différemment avec la carte de l'inspiration et du départ. Et là, avec la carte du rêve, justement, il y a cette envie de vivre un nouveau jour et vous vous laissez le temps, en fait. Vous vous laissez le temps d'accueillir de nouveaux rêves, littéralement. Ici, bon, on avait déjà le pardon qui avait sauté tout à l'heure. Mais il y en avait plusieurs. Ici, on a réparé le voile. Pardon encore. Elle n'arrête pas de sortir cette carte en ce moment, c'est fou. Ouais,
là, ça nous parle quand même des complications avec toutes les cartes qu'on avait en dos des decks, hein. C'est que ici, justement, vous êtes en train de vous apaiser vraiment par rapport à la situation qui a pu être vécue. Et c'est justement ce temps, cette pause, ce temps que vous prenez pour vous et pour, encore une fois, vraiment faire éclore de nouvelles envies. C'est ça qui va vous permettre, en fait, d'avancer. Mais là, ce qui me vient, c'est que avec cette notion de réparer ce voile, il y a, vous voyez, comme des coutures qui sont faites. Ça me fait penser comme aux cicatrices, en fait. C'est que la blessure est toujours là, si vous voulez. Il y a encore ce signe, même si ça ne fait plus mal, hein, c'est le cas de la plupart des cicatrices, hein, même si parfois elles sont plus ou moins moches, ou en tout cas on estime qu'elles sont moches, mais encore une fois c'est qu'une perception, hein. Parfois on a juste peur des jugements, donc voilà, on se juge soi-même. Mais là c'est ça que ça vient me dire, c'est qu'en fait vos difficultés, elles n'ont pas disparu, si vous voulez. Vous ne les avez pas mises sous le tapis. Il y a vraiment cette notion de faire ce travail, d'avoir cet engagement, justement, de réparer ce qui a été brisé, réparer ce voile et pardonner vraiment dans votre situation. Et là, regardez, on a le chakra du troisième œil, là, qui nous parle justement de perception encore. Hein. Ça nous parle de vision, d'intuition. Donc elle est quand même, je dirais, assez connectée à la carte du rêve. Ouais, le troisième œil, c'est vraiment cette notion-là de suivre ses intuitions, hein, d'avoir une espèce de visibilité, ouais, d'être connecté tout simplement à sa guidance. Je suis en train de voir un petit peu. Je pense qu'en fait, vous avez acquis des compréhensions, tout simplement, en fait, en prenant ce temps. On avait quand même s'épanouir grâce à la résilience, juste derrière. Donc, vous voyez, qui dit résilience dit que, justement, vous avez perçu les problématiques, les blessures, les souffrances dues peut-être à un deuil. Ici, vous avez quand même ce pardon qui est posé. Et là, littéralement, moi, cette carte des rêves, j'ai l'impression qu'elle clôture vraiment le tout en mettant un petit peu de poudre magique. Là, il y a vraiment cette notion d'oser rêver à nouveau, en fait. Vraiment, là, dans votre présent. Allez, on va aller voir l'influence passée, du coup. Bon, bah là, on peut pas mieux faire, hein, transition. Et on a le numéro 21, donc là, qui nous parle de l'arcane du monde. C'est rigolo parce que je ne l'ai pas fait pour les autres ici. Alors qu'ici, on a la 9 qui nous parle de l'énergie de l'ermite. Donc peut-être cette notion de rester un petit peu en retrait. Mais bon, si ça m'était pas venu, voilà. Là, le fait que ça me parle, c'est que justement, on a cette notion, déjà on a cette notion d'énergie, peut-être même de Kundalini, un réveil d'énergie avec ce serpent. Quoi qu'il en soit, il y a cette énergie de nouveau cycle, donc de fin de cycle ici. Il y a vraiment un achèvement, une fin de situation, et c'est, je pense, lié aux problématiques. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on a à côté. La traversée, rite de passage. Bon, ben là, c'est hyper raccord. C'est un peu la sensation. Il y a cette impression-là, justement, liée aux difficultés. Il y avait le cactus à cornes et la carte du départ. C'est qu'ici, justement, vous étiez peut-être perçu comme sur ce pont. Regardez, il y a quand même des nuages. Ce pont est assez étroit. Il est dans le vide, littéralement. Donc là, littéralement... faut pas avoir le vertige hein, pour traverser ce pont. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de difficulté, cette sensation qu'il faut quand même prendre sur soi pour passer ce pont. Et regardez, la 54, en numérologie, ça nous fait du 9. Donc déjà, une fin de cycle, mais on en revient à l'énergie de l'ermite. Donc peut-être que justement, vous avez eu besoin de prendre vraiment un temps de recul, de repli sur vous, pour vous concentrer, pour vraiment... vous transmutez ici avec cette transition, il y a vraiment cette notion de passer d'un côté d'une rive à l'autre. Et là, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de porte lumineuse, où je pense que c'est là où est censé vous mener cette transition, justement.
Et peut-être même ces nouveaux rêves ici, c'est peut-être après avoir passé ce seuil, où là vous allez pouvoir vous révéler en fait quelque chose de... Enfin, vous révéler à nouveau. Et ici, regardez, on a l'image de soi. Donc peut-être que cette traversée vous aura permis justement de vous reconnecter à votre authenticité, à votre propre vérité intérieure. Ici, elle est reliée aussi au chakra sacré. Donc ça peut concerner les relations, la confiance en vous aussi, il y a vraiment cette notion. Et là je vous disais, hein, avec ce serpent, ça peut nous parler Kundalini, donc d'énergie aussi sexuelle, d'énergie sacrée. Donc là il y a cette notion aussi de se respecter en fait, de se prioriser. Donc peut-être que c'est cette rive là que vous quittez, cette rive de... Comment dire, de vous être un petit peu laissé aspirer, je dirais, dans une relation qui ne vous convenait peut-être pas forcément, en fait, finalement. Peut-être que c'est ça que vous avez réalisé. C'est que vous n'étiez pas en accord avec vos valeurs, avec vos priorités, le respect que vous vous accordiez ou non, du coup, dans la situation. Puisqu'ici, il y a vraiment cette notion de, avec l'image de soi, de se reconnecter à cet archétype, quoi qu'il en soit. Donc, soit il était en défaillance, donc vous avez réalisé qu'il y avait ce manque et cet irrespect envers vous-même, ou du coup, justement, vous travaillez, vous réalisez, et vous reprenez confiance en vous, et vous vous reconnectez à votre valeur, en fait. Et c'est ça, ce côté transition et mutation. Alors, on va continuer tout doucement, on garde le suspense ici, on ira le voir à la fin, du coup, puisque c'est pour le futur. Allez, on va compléter. Je vais essayer de monter un petit peu pour faire de la place. Hop là. Je vais prendre aussi, c'est vrai, avec le tarot et le Lenormand, un oracle sentimental. J'ai pris l'oracle des Lumières d'Inanna. Non, c'est pas ça. Ça, c'est son grand frère. Ça, c'est l'oracle de l'union sacrée. Je vais y arriver. Allez, on va prendre une carte pour ce qui... je dirais ce qui est à dépasser, donc le côté un petit peu complication en ce moment. Qu'est-ce qui vous bloque? Voilà, le blocage. Hop, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui va vous aider à travers ce blocage? Qu'est-ce qui va vous aider à surmonter la situation? Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on va demander vos besoins. Quels sont vos besoins en ce moment? Oups là. Ah, j'ai le bonheur qui se révèle. Ça, on a tous besoin de bonheur, n'est-ce pas? Oups là. On a celle-ci. La voilà. Je crois que je l'ai à peu près vue. Si je l'ai reconnue, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Oups là. J'avais dit, on va demander les envies. La voici. Les envies parlent. Elles sont pressées. Oui, je vais faire aussi... Je vais demander ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. C'est un petit peu la vieille structure de il y a quelques semaines. Hein, hop. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Un petit conseil. Ce sera celle-là. Voilà, la structure est prête. Maintenant, on complète avec le tarot. J'ai pris le Morgan Greer. Oui, à savoir qu'il est à l'endroit et à l'envers. C'est un tarot que j'ai utilisé récemment pour l'évidence, oui, non. Et puis je l'ai laissé dans tous les sens. Je me dis, c'est pas grave, il n'y a pas de hasard. Hop, vous voyez, comme à l'image des cartes qui seront posées un petit peu n'importe où. Ah, bon, même si on en aura deux, parce que j'ai celle-ci qui reste sur la table. Et là, voilà, voilà. Hop, et on complète. Pour terminer, ensuite, on commencera à lire le tirage. Je rajoute une carte de Lenormand avec le Wildera. Waouh! Alors, il y en a une qui est tombée au sol. Désolée. Hop là! Alors, je l'ai vue. Je vais la mettre là. Parce que c'est un peu l'intention que j'ai posée. En fait, si vous voulez, à chaque fois que je tire une carte, hop, la voilà, elle est restée sur la table. Chaque fois que je tire une carte, je visualise à peu près où est-ce que je vais la mettre, donc qu'importe l'ordre. Et là, j'allais mettre ici.
Elle est tombée au sol par contre. Ce qu'on dit en cartomancie, c'est que ce qui tombe au sol se matérialise ou se réalise. Enfin, en tout cas, il y a cette notion justement de côté concret, quoi. Voilà, voilà, le tirage est à peu près prêt. C'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. Allez, on va voir votre blocage en ce moment. Ce qui est compliqué pour vous. On a la lettre. Écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. On va voir à quoi elle est connectée. On a déjà une carte à l'envers. On a le valet d'épée à l'envers. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'ici, c'est vraiment cette notion de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Mais ici, c'est compliqué, en fait. De toute façon, on voit déjà que c'est compliqué puisqu'on est dans le blocage. Mais là, c'est renforcé puisqu'on a un valet d'épée inversé. Donc, c'est vraiment, ce valet d'épée, si vous voulez, c'est l'apprenti, c'est... Oui, même l'étudiant, il y a cette jeunesse, cette fougue, il y a cette envie de comprendre et de savoir, si vous voulez, d'aller chercher cette vérité avec cette volonté et cette innocence, en fait, qui est caractérisée par la jeunesse, à l'image des valets. Là, le fait qu'elle soit à l'envers, si vous voulez, c'est que c'est ça que vous avez du mal, en fait, à aller déceler chez vous, peut-être ce que vous ressentez, ce que vous avez du mal à mettre des mots sur vos mots, en fait, littéralement. Ouais, vous avez du mal à reconnaître ici vos émotions et à, je dirais, vous connecter à une vérité. On va voir ici, ben oui, on a le serpent. Donc, peut-être qu'il y a de la complication ici, peut-être qu'il y a même une notion de trahison, un petit peu de perfidie dans l'énergie. Peut-être que c'est ça, c'est cette énergie-là que vous avez du mal à nommer. Peut-être que vous avez été trahi, mais vous ne le percevez pas comme ça. Si vous voulez, c'est pas que je ressens de la politique de l'autruche là-dessous, mais il y a une notion de un petit peu se voiler la face, comment dire, vous avez peut-être du mal à prendre conscience qu'on vous a trahi. Oui, à le verbaliser en fait, tout simplement. Il y a une notion où, ici, je pourrais avoir l'univers qui vous tape sur l'épaule en vous disant t'inquiète pas, n'aie pas peur, je suis là. Par contre, ose ouvrir les yeux, en fait. Il y a vraiment cette notion. Autant, d'habitude, le serpent, je ne la prends pas toujours dans un sens négatif, mais voilà, littéralement, elle sort dans le blocage. Donc, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a eu, pour moi, de la malhonnêteté dans l'énergie, dans votre entourage, dans la situation, mais vous avez de la difficulté, en fait, à vous l'avouer, en fait, tout simplement. Je ne vais même pas dire à le voir, parce que je pense que vous le savez, en quelque sorte, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser, à le matérialiser, enfin, non pas le matérialiser, à le verbaliser, en fait. C'est ça, ouais, vous voilez la face, en quelque sorte. Pas dans un sens péjoratif, bien sûr, mais peut-être que vous êtes tellement optimiste que vous dites, vous voyez toujours le bon côté des choses, et là, on pourrait avoir, par exemple, une personne qui pourrait dire... qui prend tout sur ses épaules, vous voyez, qui pourrait limite s'auto-fustiger, par exemple. C'est un exemple, j'espère en tout cas que ça ne concerne pas la situation, mais par exemple, vous pourriez dire ah, mais je sais que si cette personne m'a trompée, c'est parce que j'étais pas présente, c'est parce que nanana. Mais en fait, non. Si cette personne vous a trompé, ça la concerne elle. Vous n'avez pas en fait à vous remettre en cause, en question et à vous culpabiliser entre guillemets ou à vous sentir responsable d'une trahison. Et c'est ça en fait, c'est ce genre d'énergie. Encore une fois, j'espère que c'est pas cet exemple qui vous concerne, mais voyez le genre d'énergie derrière ce blocage en fait. On vous invite, je pense, à percevoir les choses telles qu'elles sont au lieu de telles que vous pensez qu'elles sont ou qu'elles devraient être en fait. Enfin, je suis sûre que vous avez compris. On avance parce que sinon, on va y passer 3 heures. Alors, ce qui va vous aider à travers ce blocage, alors on a le déménagement avec les mots-clés nouveau mode de vie, transition et bouleversement. Donc là, c'est fou parce que je vous le donne en mille, on a quand même le mot-clé transition ici. On a transition ici, on a transition dans ce qui vous aide. Ici, avec la carte du déménagement, littéralement,
Ce qui va vous aider, c'est de quitter cette énergie, en fait. Quand je dis quitter, attention, je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer de quelqu'un, de quoi que ce soit, d'une situation, de quitter un logement, mais dans l'énergétique, en fait, si vous voulez, dans vraiment ouais, l'énergie. Ici, on vous invite vraiment à laisser cette énergie derrière, en fait, à vous laisser emporter par cette transition. Ce qu'on peut y voir aussi, c'est qu'avec ces deux chiens, il y a peut-être un entourage ici amical qui peut vous soutenir ici, vraiment vous aider à travers cette situation. On va voir, on a la reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton est avec vous, en tout cas pour vous soutenir. Donc, soit c'est vraiment vous, et c'est vraiment le fait d'avoir cette posture d'autorité, de force. La reine de bâton, c'est aussi une reine qui suit ses envies, enfin, qui suit ses envies, pas vraiment, puisque c'est elle qui mène la barque, on peut le dire comme ça. La reine de bâton, c'est vraiment un personnage fort, hein, un personnage puissant. Et dans le bâton, il y a toujours ce côté magnétisme un peu, enfin, vous voyez cette énergie de rayonnement, à l'image de ce tournesol, hein. Le bâton, c'est lié au feu, c'est lié à la passion, à la créativité. Donc, vous voyez, restez ancré, je dirais, dans votre vie, dans votre posture de force, d'authenticité. Peut-être, là, peut-être que vous avez pris une décision, peut-être que vous décidez de vous prioriser. Là, c'est clairement l'énergie qu'on pourrait avoir, hein. Donc, ça peut se matérialiser en quittant une situation. Et là, quoi qu'il en soit, ça vous aide. Ou c'est peut-être quelqu'un qui incarne cette énergie auprès de vous. Donc là, on peut avoir, par exemple, une maman, mais une maman qui vous motive. Là, il y aurait vraiment cette énergie, que ce soit une maman ou une personne, peu importe, mais ce serait vraiment quelqu'un qui vous emmène pour... ce serait pas comme, par exemple, une reine de goût qui, là, vous prendrez la main, vous direz de prendre ce temps pour recevoir, accueillir vos émotions. Non, là, vraiment, la reine de bâton, elle envoie, elle y va, quoi. Il y a vraiment cette notion où, là, si vous êtes tombé, cette reine de bâton vous relève littéralement pour aller ailleurs, pour vraiment vous permettre cette forme de brillance et de renaissance. On va voir ici, regardez, on a le bateau. Le bateau qui nous parle du coup d'avancement, ça nous parle de mouvement, ça peut nous parler de voyage, mais là, vous voyez, quand même, avec le déménagement et le bateau, littéralement, là, je pense que ce qui vous aide, tout indique vraiment une prise de distance, en fait, avec la situation qui vous met à mal, qui vous bloque, donc possiblement ça. Pardon. Le bateau, c'est aussi ce qui dure. Donc peut-être que même cette situation dure depuis un moment. Donc là, il y a vraiment cette énergie, si vous voulez, de vous libérer en fait de cette situation et de reprendre goût à la vie avec cette reine de bâton, d'écouter vos passions, de vivre en fait avec un grand V. Ouais, il y a vraiment toute cette énergie qui se mélange. En tout cas, c'est vraiment hyper positif, hein, beaucoup de feu, de créativité. Allez, on va voir quels sont vos besoins. Alors, vous avez besoin d'infidélité. Ou pas. On va voir un petit peu ce qu'on a après. On a trahison, triangle amoureux et duplicité. Donc, bon. On va voir. Ici, on a le pendu et la lune. Waouh, quel trio. Quel trio tout moche. Bon, déjà, le fait que le pendu soit à l'endroit, c'est assez bon signe. Parce que le pendu à l'envers, pour le coup, ça aurait été moins fun. Avec l'infidélité, déjà je pense que vous avez besoin de sortir de cette triangulaire. Il y a vraiment cette notion où en fait, si vous voulez, avec le pendu, ça dénote d'un blocage en fait. Forcément le pendu qui est là attaché, mais si vous voulez, le pendu c'est aussi le sacrifice consenti. Donc je pense que là, vous avez besoin justement de sortir de cette posture d'inaction, de cette posture où, comme ici, hein, sur le blocage, c'est un petit peu ce qu'on avait, c'est que vous avez besoin de reconnaître, aussi la lune c'est la reconnaissance, mais vous avez besoin de changer de perception sur votre situation, en fait, c'est aussi une des significations du pendu.
en étant pendu la tête à l'envers, ça lui permet de voir les choses sous un autre angle. Et là, c'est littéralement, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous avez besoin de voir, en fait, de voir que il y a de la duplicité. C'est un petit peu aussi ce qu'on avait avec le serpent, hein. Vous avez besoin de voir que la personne n'a pas été forcément honnête et sincère avec vous. Vous avez besoin de voir que vous n'étiez pas seul dans la situation, en fait. Je pense que c'est vraiment ce qu'on vous invite à voir ce qui était pour l'instant caché, obscur avec cette lune. Voyez, même si ça crée de l'anxiété et de l'angoisse, hein, souvent avec la lune aussi. Mais pour moi, vous savez, parce que la lune, c'est aussi l'intuition, c'est aussi cette part de connexion à nos émotions, à notre intuition qu'on a tous en fait, pour peu qu'on l'écoute, hein. L'intuition parfois on lui dit écoute, va là-bas, reste au coin, je t'appellerai quand j'aurai besoin. Sauf que là, non, en fait, ici vous avez besoin de voir, de réaliser les choses. Enfin, en tout cas, c'est le conseil et c'est ce que nous dit le tarot. Enfin, les jeux, du coup. On va voir maintenant vos envies. J'aurais peut-être dû le voir avant. C'est pas grave. On a la surprise. Vous avez envie, justement, de recevoir ce cadeau. Et c'est ça où... C'est ce qui se complique. Enfin, c'est pas ce qui se complique, mais c'est ce qu'on peut percevoir, en fait. Vous avez comme cette impression d'avoir été lésé par la vie, de n'avoir eu que de la difficulté, et c'est là où ça se reconnecte avec votre énergie présente, avec cette carte de rêve, où je vous disais tout à l'heure qu'il y a cette sensation où vous avez besoin de vous nourrir de nouveaux rêves, en fait. Et là, ça ressort avec vos envies, on a la surprise, vous avez envie de vivre, en fait, tout simplement. Quel que soit ce qui vienne à vous, là, il y a vraiment cette notion, vous êtes prêt à recevoir même l'inattendu, en fait. Ici, regardez, on a l'ermite, et on avait cette énergie d'ermite pas mal aussi que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on a la montagne. Bon, ben, c'est toutes ces notions, c'est celle-là que j'avais vue qui était tombée. Donc, ça vient nous dire, le fait qu'elle soit tombée aussi au sol, c'est que, concrètement parlant, dans votre vie, ça semble compliqué, là, vraiment, dans la vie quotidienne, avec cette montagne. Ce que ça vient nous dire ici, avec cette carte de l'ermite, c'est que justement, vous avez envie de sortir de cette solitude, de cet isolement. Vous avez envie de laisser cette montagne derrière vous, ouais, littéralement, il y a cette sensation de prendre un nouveau chemin, en fait. Vous voyez, à l'image de cette montagne, où au pied, bon, ben, il y a la gauche, la droite, il y a vraiment cette sensation, si vous voulez, je pense qu'il y a une sortie de lutte ici avec l'ermite. Peut-être que vous avez pris ce temps pour vous, déjà on a quand même la transition, hein, tout ce qu'on avait tout à l'heure, et le fait d'avoir justement fait ces étapes, en fait, pas à pas, d'avoir avancé sur votre chemin, avec ce nouvel éclairage, bah, ça vous reconnecte justement à cette espèce d'étoile, regardez, qui est dans la lanterne de l'ermite, et c'est ça où, là, vous percevez les choses différemment. Vous avez à cœur, vous avez très envie justement de quitter ces problèmes, en fait, mais là, ça me parle plutôt d'une perception différente, en fait. Et vous avez envie de vous ouvrir, littéralement, de recevoir les petites surprises de la vie, de vous ouvrir aux petits plaisirs quotidiens, là, littéralement. C'est vraiment l'énergie qui transparaît, en fait. Alors, on va voir ce qui vous est conseillé de laisser maintenant au passé. Alors, on a la question, donc hésitation, confusion, douter et s'interroger. Donc, ben, c'est cette forme d'indécision, hein, cette forme de confusion ici, donc qui vous est conseillé de laisser au passé. On va voir, on a le fou et le 10 d'épée. Ouais, bon, je vais regarder celle du Lenormand. On a aussi les cigognes. Bon, déjà, ici, ce qui vous est conseillé de laisser au passé, c'est de vous triturer le cerveau, littéralement, avec la carte de la question. Là, il y a vraiment cette sensation d'arrêter, en fait, de mouliner dans tous les sens. Là, il y a vraiment j'ai cette notion de rouage mental, en fait, vous voyez, qui s'active et ça part dans tous les sens, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et là, c'est ça qu'on vous dit, en fait, c'est que ce qui vous est conseillé de laisser, c'est cette trahison, cette peine, cette sensation d'avoir été comme poignardé dans le dos, littéralement, pour reprendre l'image de cette carte. Mais
est-ce que vous le percevez ou pas? Je pense pas, puisque là, il y a quand même ce fou. Ici, dans le blocage, il y avait justement ce peut-être refus inconscient de vous révéler à vous-même cette vérité. Mais là, en fait, on vous dit que c'est pas grave. Là, il y a vraiment cette... Déjà, on a cette notion d'aller vers un ailleurs avec ce déménagement et cette reine de bâton ici, dans ce qui vous aide. Donc là, il y a vraiment cette notion où on vous invite en fait à sortir de cette posture, que vous en ayez eu conscience ou non en fait, même si vous en prenez conscience maintenant. Là, littéralement, on vous dit, zou, en fait, là, c'est vraiment cette notion où on vous invite à laisser au passé, justement, ce passé, en fait, littéralement. Et là, à aller, justement, vers un ailleurs. Et il y a aussi la construction. Là, ce qui peut venir, c'est, avec ces cigognes, c'est que peut-être aussi que vous avez eu... comment dire, il y a un peu cette notion d'avoir mis la charrue avant les bœufs, d'avoir fait des plans, des projections sur le futur, d'avoir voulu construire quelque chose. Et c'est ça peut-être, c'est cette indécision vis-à-vis de ce que vous aviez eu envie ou non. Vous voyez, et ça, on vous invite en fait à sortir vraiment de cette confusion. Il y a vraiment beaucoup de notions ici qui ont été abordées. J'ai conscience que, hélas, tout ne peut pas vous parler, c'est une guidance générale. Donc n'hésitez pas à laisser venir un petit peu vraiment comme ça vient, vraiment écouter ce qui vibre et ce qui résonne vraiment pour vous sans forcer en fait, vraiment. N'essayez pas de rentrer vraiment dans les cases de ce qui est dit. Si ça vous parle pas, c'est tout. C'est que cette guidance-là n'est pas pour vous. Mais voilà. Après, il y a toujours quelque chose à prendre, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a peut-être un mot quand même. Donc voilà. Un mot à recevoir, disons. Allez, pour ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Alors, on a le déguisement. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc, on va voir. Donc, voilà, avec la tour. Ok. Et l'arbre. Donc ici, de toute façon, il y a cette notion, on en revient à cette authenticité et à cet alignement intérieur, en fait. Hein. Alignement renforcé avec cet arbre. Ici, ce qu'on vous invite, en fait, à faire, et l'énergie vers laquelle on vous invite à aller pour le futur, c'est vraiment vous-même, en fait, littéralement. Accepter, en fait, cette déconstruction, accepter que les choses n'aillent pas forcément dans le sens de ce que vous auriez aimé. C'est un petit peu l'énergie que j'ai perçue là avec les cigognes. Accepter que quelque chose doit prendre fin, en fait, pour justement vous retrouver ici avec la carte du déguisement, si vous voulez. Il y a un peu cette sensation d'avoir porté des rayures pour vous faire passer pour ce zèbre, alors que peut-être vous êtes un magnifique étalon, un cheval plutôt, que vous soyez homme ou femme. Mais voyez, il y a vraiment cette notion ici, on vous invite vraiment pour le futur à poser les masques en fait, à oser être enfin vous, et à être vraiment droit, aligné avec votre vérité, vos valeurs, vraiment votre moi profond en fait. Même si, ça nécessite de déconstruire ce qui de toute façon a été construit sur une forme de, je vais pas dire mensonge, mais je dirais une vérité voilée quoi. Il y a vraiment cette notion quand même avec le déguisement. Hein. Voilà en tout cas pour ce qu'il vous est conseillé pour le futur. Et on va révéler tout doucement du coup le futur. À prendre avec des pincettes toujours, hein. C'est vraiment une prise de température de l'énergie à l'instant T. Et donc pareil, je mets pas de temporalité, hein. Ça peut être pour dans 3 jours, comme dans 3 semaines, comme dans 3 mois, comme dans 3 ans, comme dans 30 ans. Vous l'aurez compris. Peut-être pas 30 ans, mais quoique. Allez, c'est parti, trêve de bavardage. On a accueillir. Magnifique, magnifique énergie qui porte le numéro 22, donc qui nous parle encore de l'arcane du fou. Donc là, et vous aviez inspiration hein, au dos de deck avec ce jeu tout à l'heure. Vous voyez, il y a cette confiance ici qui est retrouvée, il y a cette foi avec ce personnage qui a les mains, on ne sait pas trop si elles sont posées sur son cœur ou alors si elles sont ouvertes justement devant son cœur.
Il y a cette lune ici, comme une espèce de boucle qui vient refermer cette robe. Il y a cette notion justement d'accueil de ces émotions, de ces ressentis. Vraiment, ici, vous vous ouvrez à recevoir avec une confiance. C'est un petit peu l'énergie de la surprise qu'on a là dans vos envies. Parce qu'ici, le personnage a les yeux fermés, les mains sur le cœur, les mains ouvertes. Donc, vous voyez, il y a cette notion de confiance et d'être prêt à accueillir les énergies, en fait, telles qu'elles se présentent à vous, sans phare, sans faux semblant, sans masque. Accueillir en toute bienveillance avec cette foi et cette confiance, en fait. Franchement, c'est une énergie magnifique. C'est fou. Et regardez, le cavalier, la bonne nouvelle. Waouh! Alors là, c'est super beau. Hein. Donc, est-ce que justement, vous êtes prêt à accueillir tout ce qui se présentera à vous, en fait, quelle que soit sa forme? Ici, ce qu'on peut percevoir, c'est que peut-être il y a des nouvelles qui viennent vers vous de l'extérieur. C'est une possibilité, bien sûr. Moi, j'ai pas envie de faire dans le gnangnan, les guidances bisounours, à vous dire que quelqu'un revient, etc. Même si c'est possible, encore une fois, bien sûr, hein, mais ici, c'est vraiment guidé, enfin, cette guidance est vraiment axée sur vous et sur votre, je dirais, développement personnel, même si j'aime pas du tout ce mot et je préfère plutôt le dépouillement personnel, parce qu'à mon sens, justement, on a accumulé trop de scories au fil des aléas de la vie, et je pense que notre travail, c'est plutôt de nous en départir que d'accumuler encore, de se développer. Voilà pourquoi je vois plutôt l'énergie en sens inverse. Enfin, pour moi, on doit vraiment plutôt se dépouiller que se développer. Et c'est pour ça que je ne veux pas vraiment partir dans le gnangnan, mais là, il y a vraiment cette notion où, en fait, dans le futur, vous êtes prêt à accueillir tout ce qui arrivera à vous. Et là, ce que ça peut nous dire, c'est que c'est quand même peut-être un changement rapide. Donc, alors, je vous confirme que malgré le numéro de la carte, ici, numéro 30, je ne pense pas que on aille dans les 30 ans. Par contre, on peut avoir ici, on peut aller de 22 à 30 jours, peut-être, pourquoi pas. Normalement, je fais pas de temporalité, mais ma foi, pourquoi pas, là, si ça me parle comme ça. J'espère que vous me direz en commentaire si c'est le cas, ce serait vraiment rigolo. Donc voilà, à voir, et on va voir la dernière. Et bien regardez, c'est magnifique, on a encore du 22 avec l'enfant intérieur. Waouh! Bon là, c'est hyper connecté, c'est hyper raccord, hein. Les cartes se répondent. Donc on est encore sur du 22, on est encore sur l'énergie du fou. Et en plus, c'est renforcé avec cet enfant intérieur. Donc, pour moi, justement, vous vous reconnectez à la beauté de la vie, avec, vous voyez, cette insouciance de l'enfant, où l'enfant, il fait pas de plan, il fait pas de projet, il s'en fout pas mal de ce qu'il va faire le week-end prochain. Les enfants, c'est ça, souvent. On leur dit, allez, prépare-toi, on va balader, ils sont super contents, il n'y a pas d'inquiétude, d'angoisse sur la suite, sur l'avenir. Enfin, vous voyez? Et c'est cette énergie-là, je pense, vraiment qui vous attend, littéralement, dans un futur, plus ou moins proche, hein, du coup. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, en tout cas, c'est super beau, hein, d'accueil. Allez, on va continuer tout doucement. Bon, je vais laisser les cartes, même si, du coup, ça en fait, mais c'est pas grave, parce que si je range tout, j'en ai pour 3 heures. Allez, on prend un petit mot de la personne de votre cœur, avec le petit oracle de l'âme sœur. Vraiment, pour vraiment avoir un petit message de lui ou d'elle. Un petit mot vraiment d'encouragement. Alors, j'ai vu une vie amoureuse. Oups là. La voilà, elle est tombée. Alors, on a les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Waouh! Bon, en tout cas, ici, la personne de votre cœur vous invite justement à rester optimiste, à garder cet angle de vue, justement, de perception assez positif. Donc, à voir. Là, ce message, je vous avoue qu'il me laisse un petit peu perplexe, un petit peu mitigé. Mais bon, c'est peut-être justement une invitation à ne pas vous arrêter, hein, vraiment sur l'énergie qu'on avait là, hein, de ce serpent, de ce brouhaha. Donc ici, peut-être que c'est vraiment un encouragement supplémentaire pour vous dire de ne pas vous arrêter là-dessus et de vous concentrer sur le positif, sur ce qui arrive ensuite, en fait. Voilà.
Et on clôture, comme d'habitude, cette petite guidance. Mais pour changer, j'ai pris le petit oracle des archanges au lieu du petit oracle des anges. Hop là, bon, c'est la même équipe, hein, mais hop, on a celle-ci. Bon, ben, on a un petit message du patron. Alors, on a l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Waouh! Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. J'allais dire d'évolution spirituelle, mais ma foi. Bon là c'est fou hein, parce que tout à l'heure il me semble que j'ai abordé cette notion où je vous ai parlé de moi supérieur. Là, littéralement, guidance divine et élévation de conscience. Donc, littéralement, c'est ce que vous traversez. Hein. Là, c'est vraiment le petit mot de la fin qui vient peaufiner tout ça. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai ma machine à laver qui vient de se terminer. Donc, c'est fini. Le travail est terminé. Le lavage, l'essorage, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est le moment de sortir sécher au soleil. Et ouais, enfin, il y a vraiment cette notion de transition, quoi qu'il en soit, et là, avec l'archange Métatron en plus en soutien, c'est tout bénef. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage vraiment. Et merci beaucoup d'ailleurs, merci vraiment pour votre soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.